Nous voulons être à tes pieds pour écouter la parole que tu as pour nous. Nous voulons te recommander chacune de nos vies, de tous nos frères et sœurs qui ont pu déjà se connecter et surtout de ceux qui n'ont pas encore pu se connecter. Nous te recommandons chacune de leurs vies. Et nous prions ce soir que tu viennes investir encore ton serviteur qui va nous parler de ta part, qui va nous aider à comprendre tout ce que tu as prévu pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te disons que nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons apprendre. Nous voulons être à ton école. Merci, notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci d'avoir été avec nous depuis le début de ces cours que nous prenons, de cette académie. Nous te demandons de diriger toutes choses. Dirige toutes choses, Seigneur. Et nous te recommandons cette session. Et que tout ce qui sera dit en ce soir, Seigneur, tu disposes notre esprit, tu disposes notre corps et tu disposes notre âme, afin que tout ce que nous allons entendre tombe dans une terre fertile pour pouvoir mettre aussi en pratique pour la seule gloire de ton nom. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Amen. Voilà, nous allons Amen. continuer un peu là où nous étions arrivés. J'ai abordé la dernière fois le sujet relatif à la saison dans laquelle nous sommes, la saison des amours, qui est une saison prophétique et une saison, en tout cas, qui me semble vraiment important que nous puissions comprendre. Alors, quand je dis comprendre, bien évidemment, ce n'est pas, je sais qu'on ne va pas forcément tout maîtriser, mais déjà, une idée de vraiment de ce qui est en train de prendre place. Voilà, je crois que ce sera déjà formidable. Donc, la dernière fois, on a entamé la lecture du chapitre 16 d'Ézéchiel. J'avais demandé que vous puissiez regarder. Bon, je ne sais pas si vous avez le temps. Bon, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave. On va continuer un peu là-dessus aujourd'hui. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert où il y a du bruit. Vous allez fermer. Comme je suis sur plusieurs fenêtres. Excusez-moi. Je vais essayer de... Voilà. OK. Voilà, donc je m'apprête à partager l'écran. Voilà, je m'apprête à partager l'écran. Prions le Seigneur que nos bien-aimés aient la possibilité de se connecter. Ces derniers temps, on a beaucoup de défis ici. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a même des menaces de coupure. Donc là, prions que, voilà, surtout ce mois-là, on semble que jusqu'en août, on risque d'avoir des délestages pas possibles. On est vraiment en train de prier pour que ce soit réglé. Donc, on fait tout ça par la foi, dans l'espoir qu'on va vraiment terminer. OK. Voilà, donc je vais partager un instant, s'il vous plaît. En même temps, je fais entrer. OK. 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 Voilà. Alors, la dernière fois, on a commencé à parler en concluant, on a dit que le désir du Seigneur, c'est que nous puissions faire la bonne chose, la chose essentielle.
il reprochait aux gens d'AG, il a dit, est-ce le temps? Est-ce le temps de faire ce que vous faites? Et on a compris que le problème n'était pas dans ce qu'ils faisaient, mais c'était aussi par rapport au fait qu'ils étaient un peu en dehors du timing de Dieu. Et donc, on a commencé à expliquer un peu la saison dans laquelle nous sommes. Donc, j'ai établi en disant que le premier commandement, on a commencé avec le premier commandement. Excusez-moi, voilà, nous sommes en train de parler de la saison des amours, la saison prophétique dans laquelle nous sommes. Voilà, donc on a dit que le premier commandement, c'est la priorité, la chose à laquelle Dieu tient le plus. Donc, lorsqu'il dit dans Matthieu 22, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, il précise il dit c'est le premier et le plus grand commandement. Donc, quand même un élément important. Il dit c'est le premier et le plus grand. Donc, j'ai expliqué ce que signifiait le premier. Je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler que signifie le premier et que signifie le plus grand. Oui, je vous écoute. Qui nous aide? On a noté ça la dernière fois. Je vais essayer, je peux répondre à ça. Oui, allons-y. On a dit que le premier commandement, c'était en termes de priorité. Ok. Voilà, c'est ce qui était le plus important. Et puis, le plus grand, c'était en termes d'impact. Le plus grand impact qu'on peut avoir sur le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ok. Merci beaucoup. Voilà, donc on a dit, le premier, c'est vraiment par rapport au fait que c'est la priorité, c'est-à-dire la chose à laquelle Dieu tient le plus. Voilà, donc si la chose à laquelle Dieu tient le plus, c'est qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur, alors nous devons comprendre que résolument, c'est ce qu'il va attendre de nous. Résolument, c'est ce qu'il va venir chercher. Et c'est pour ça qu'on parle de fruit. Lorsque la Bible parle du fruit, le fruit, ça veut dire l'émanation. Le fruit, c'est le résultat. Le fruit de l'amour entre un homme et une femme, ça serait un enfant, ainsi de suite. Quand on veut parler en termes de comment on appelle ça, le fait de l'enfantement et puis de la génération, ainsi de suite. Donc, le fruit d'une relation, le fruit, c'est le résultat, c'est l'aboutissement. Donc, Dieu veut, en définitive, qu'on puisse l'aimer, mais pas comme ça, d'une manière quelconque, mais au précis de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, c'est comme si tout ce que Dieu est en train de faire doit s'inscrire dans cette perspective. J'insiste vraiment là-dessus. C'est ce qui va, vous voyez, ce qui va vous qualifier d'une certaine manière, ou qualifier ce que vous faites devant Dieu. C'est ça, c'est le cœur même de l'évangile. L'évangile, le verset le plus connu, vous le connaissez, de la Bible, c'est Jean 3,16. Et vous voyez, ce verset est centré sur l'amour. Car Dieu a tant aimé, ça part du plus grand amour qu'il a donné. Hein? Il a donné. Donner, c'est ce qu'il y a c'est vraiment ce qui touche le plus, généralement, les gens. Recevoir un don. Il a donné son fils. Il a fait le plus grand don. Non seulement il a tant aimé, le plus grand amour, il a donné son fils le plus grand don. Afin que quiconque croit, c'est-à-dire il a inclus dans cet amour-là toute personne. Toute personne qui décide de croire en cet amour peut être intégrée, peut rejoindre la famille de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui ont cru en son nom dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc Dieu attend, j'insiste, que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. C'est donc cela sa priorité. Et Dieu n'est pas impressionné par toutes ces choses que nous pouvons faire ou avoir, tout ça. La chose qui l'impressionne, c'est l'impact. L'impact de l'amour que tu as pour lui. Quand tu l'aimes, c'est ce qui va avoir un grand impact sur son cœur. Donc le Seigneur a dit, c'est ça le premier. Mais seulement que quand Jésus disait cela, il le disait, ils étaient encore à l'époque de la loi. Et c'était déjà écrit dans le Deutéronome. Et la plupart des gens pensaient que c'est quelque chose qui pouvait se faire
En dehors, si ce n'est pas Dieu même, aucun homme n'était capable de mettre en pratique ce commandement. Mais Jésus est venu justement pour nous rendre capables d'aimer Dieu de tout notre cœur. Donc, en tant que chantre, en tant qu'adorateur, conducteur de louange, vous devez comprendre que le cœur du ministère de louange, l'adoration même, c'est la passion. C'est pour ça que, je vous assure, les adorateurs, ce sont des passionnés. En tout cas, les vrais. Un chantre très engagé. Si vous-même, vous prenez le temps de bien étudier, vous-même, vous allez voir, vous êtes des gens très passionnés. Naturellement. Je parle des gens qui ont vraiment un appel à servir dans ce domaine-là. Ce sont des gens passionnés. Ce sont des gens qui, généralement, ne sont pas superficiels dans ce qu'ils font. Je parle des gens qui sont vraiment appelés. S'il vous plaît, j'insiste. Parce que tout le monde peut se retrouver dans un milieu sans être nécessairement appelé dans ce milieu-là. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, il y a une pléthore. En juin prochain, on aura Éclat de gloire, qui est une vision qui est portée ici par un frère ici en Côte d'Ivoire. Et il nous avait contacté une année, il y a 2 ans de cela. On se connaissait un peu de loin, mais je n'étais pas forcément, c'est juste, je veux partager quelque chose. Et quand il nous a contacté il y a 2 ans de cela, 2 ans ou un peu plus, je ne sais plus trop, parce que c'est les awards de la musique chrétienne, et eux, en fait, la vision qu'ils ont reçue, c'est en quelque sorte de faire restaurer à l'Église le caractère sacré de la musique chrétienne. Et cette année-là, il y a 2 ans, je crois, 2 ans, 2018 ou 2019, nous ont approchés. Ils ont fait des cultes, ils venaient faire des cultes parce qu'ils passent et ils cherchent à nominer les ministères, les groupes, les chantres. Donc, ils font un travail comme ça sur l'année et puis en fin d'année. Et en tout cas, chaque année, ils ont un système de nomination, de awards, tout ça. Et apparemment, les gens de leur équipe sont passés dans notre communauté. Déjà, avant qu'on devienne sur notre nouveau site en 2018, qui était en chantier, ils étaient déjà passés là où on était en 2017 et puis même en 2018. Pendant qu'on était en chantier, les gens venaient, ils suivaient le culte. Et ils sont venus en 2019 nous voir pour nous dire que vraiment, ils ont réalisé, ils ont vu notre équipe de louange, ils ont vu les cultes, ils ont vu la qualité de nos moments d'adoration. Et franchement, ils voudraient nous nominer dans la catégorie, je crois, à la Coupe de David, en tout cas pour vraiment donner un award, en tout cas l'équipe de louange la plus, qui vraiment, selon eux, leurs critères, en tout cas, ils voulaient vraiment nous nominer. Et quand on a reçu l'information, tout ça, ils m'ont contacté, tout ça. Je devais bien sûr me référer à notre père spirituel. Et lorsque je lui ai fait part de cela, il a apprécié la démarche, mais il a simplement souhaité que nous puissions décliner cette reconnaissance-là. Pas parce qu'il ne reconnaissait pas le talent ou la grâce qui était là, non. Mais il a simplement estimé que pour lui, on avait encore besoin il estimait qu'on est encore au laboratoire. Donc, il n'a pas souhaité vraiment qu'à ce moment-là, nous puissions recevoir la nomination. Mais on est quand même resté en contact et depuis là, il est resté vraiment très attaché à moi. Et il porte ce fardeau-là de redonner ces notes de noblesse au caractère sacré du ministère de la louange. Et il y a beaucoup de choses dont ils font un travail vraiment extraordinaire et ils vont fêter le cinquantenaire de la musique chrétienne, donc tous les chantres, les pères de la musique en Côte d'Ivoire, en tout cas en juin prochain. Voilà, il y aura aussi une conférence, tout ça, où je dois intervenir aussi comme modérateur d'un panel avec le révérend John Robert, à qui on va poser des questions aussi sur. Et donc, on est un peu plus ou moins associé à cette organisation-là. Et une des choses qui m'a touché particulièrement, c'est de voir comment ils sont en train de se battre pour que ce caractère de profane, les gens ont en quelque sorte profané le ministère de la louange. Aujourd'hui, c'est devenu un endroit de commerce et de business comme vous ne pouvez pas imaginer. Donc aujourd'hui, j'essaie de faire ce travail-là, de faire comprendre que le ministère de louange est d'abord un ministère de l'Église, un ministère pour l'Église, qu'on rend dans l'Église et à partir duquel on peut maintenant bénir les autres. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de trucs, il y a une confusion entre les artistes chrétiens, les artistes et les chantres, il y a une véritable confusion. Donc, on essaie quand même de faire ce travail. C'est dans ce cadre que
J'ai eu à enregistrer certaines vidéos que vous avez pu suivre à quelque temps de cela. Donc, ça pour dire quoi? Ça pour vous dire nous sommes dans une dynamique actuellement où tout le monde est en train de faire quelque chose, mais il est important pour vous que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de juste faire les choses pour les faire, mais il s'agit d'être dans le tempo de Dieu. Il s'agit de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire présentement et d'être dedans. C'est ça qui est essentiel. Voilà. Et je crois vraiment de tout mon cœur que ce que nous sommes en train de vous partager fera vraiment la différence. Croyez-moi, ça fera la différence. C'est pour ça que je vous encourage à prendre cela à cœur, à appliquer vos cœurs, comme la Bible parle d'Esdras, qui était un scribe, un homme versé dans les Écritures, qui appliquait son cœur vraiment à étudier les Écritures, et cela va vraiment vous distinguer. Donc, je vous encourage à étudier ces choses profondément. L'adoration, c'est une affaire de passion. Tu ne peux pas être un adorateur. Dans la dimension du tabernacle de David, dont moi je parle, que moi j'enseigne, et le relèvement prophétique de la temps de David, ça parle des gens qui sont profonds. Vous ne pouvez pas être un chantre superficiel et puis comprendre ce qu'on fait. Vous allez vous ennuyer. Vous allez vous ennuyer très vite. Et voilà pourquoi moi je sais que ce que j'enseigne, ce que je partage, et même tout ce que je suis en train de préparer comme programme, tout ce qu'on va faire bientôt, les conférences, tout ce qui va prendre place dans les temps qui viennent, je sais que tout le monde ne va pas forcément se retrouver. Je peux le comprendre. Voilà. Mais en même temps, je sais qu'il faut nécessairement une démarcation. Il faut une démarcation. Parce que je suis convaincu que dans notre milieu, il y a des chants qui sont vraiment, vraiment des vases d'honneur. Voilà, des vases d'honneur que Dieu a préparés pour des œuvres utiles. Et ma prière, c'est que vous soyez ici à l'académie, vous soyez ces vases d'honneur. Alléluia. Dont le maître se servira. Et la Bible précise qu'il s'en sert pour des occasions spéciales. Donc c'est très, très important que vous compreniez ce cours-là sur la saison des amours. La saison des amours. Donc nous avons commencé à regarder le texte d'Ézéchiel 16. Dans Ézéchiel 16, j'ai établi la dernière fois que le prophète a parlé de l'origine. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée. Et il dit, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Et ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem par ton origine et ta naissance. Et il a précisé, tu es du pays de Canaan. Tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Étienne. Donc, il parle ici de la descendance d'Abraham. Il parle des Juifs, des Israélites. Voilà, Abraham, la Bible dit qu'il vient de Ur en Mésopotamie. Donc, c'était vraiment des régions païennes, ainsi de suite. Donc, mère Étienne, père amorien. Voilà. Ces gens ne connaissaient pas Dieu. Ils adoraient des idoles. Ils en avaient des centaines et des milliers. Et Dieu, ici, commence à faire la description. Il a expliqué depuis la naissance. Dans la naissance, à ta naissance, ça parle de ta naissance naturelle. La naissance adamique. C'est-à-dire quand tu es né de tes parents. Voilà un peu ce qui a pris place. Ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans de l'eau, tu n'as pas été purifié, tu n'as pas, remarqué bien le nombre de tu n'as pas. Si vous prenez le temps de compter, vous allez voir. Ton nombril n'a pas été coupé une fois, tu n'as pas été lavé deux, pour être purifié, tu n'as pas, trois, été frotté du sel, quatre, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. C'est ce qu'il y a de basique. Nul n'a porté un regard pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs. Et on a vu par la suite que Dieu dit, je passais près de toi et je te vis et je te dis, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Donc Dieu passe là et il décide de nous prendre dans notre misère, dans notre, c'est-à-dire une vie sans avenir, marquée par le rejet, toutes ces choses. Mais je vous ai fait remarquer une chose. Déjà, il dit dès le départ que quand il lui a dit, vis dans ton sang, il a multiplié par milliers et il dit, tu pries de l'accroissement. Tu grandis et tu deviens d'une beauté parfaite. Tu deviens d'une beauté parfaite. Et j'ai insisté sur des éléments. Tes seins se formaient, ta chevelure, ainsi de suite. Et ça parle de féminité. Vous voyez, ça parle de féminité. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi et voici, ton temps était là. Il précise bien le temps des amours. Donc le temps des amours, ça veut dire qu'il est temps maintenant, ça veut dire que maintenant, elle est prête
elle est prête à passer une relation, voilà, une relation conjugale. Et donc, il explique maintenant qu'est-ce qu'il va faire. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi et tu fus à moi. Donc ça, c'est tout le processus que Dieu a mis en place pour que lui et Israël, ils puissent avoir et un certain nombre de choses puissent prendre place. Donc vous voyez, là, nous sommes au verset 8. Je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui est sur toi et je t'oignais avec de l'huile. On continue. Au verset 10, regardez bien, il dit maintenant, je te donnais des vêtements. Donc vous voyez ici, la provision. La provision. Et regardez bien la description de la provision, des vêtements brodés. Une chaussure pour des teintes en bleu, de fin lin. Je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Vous voyez? Ornements, parure. Oui. Je te parais d'ornements. Et vous voyez les ornements, bracelets. Vraiment tout ce qui est du champ sémantique de la femme. Vous voyez? Tout ce qui touche à la beauté de la femme. Donc, un anneau, à la cosmétique. Regardez un peu. Des pendants, donc ça parle des boucles d'oreilles. Tout ça. Et une couronne sur sa tête, donc un diadème. Et une couronne sur la tête. Vraiment paré comme une reine. Et il précise, ainsi tu fus paré, regardez, d'or et d'argent. Ce n'était pas du matériel du second choix. C'était du matériel de qualité supérieure. Tu fus paré, regardez bien, d'or et d'argent. Tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée. Je veux imprimer ces images-là dans votre esprit pendant que vous êtes en train de regarder ça. Gardez à l'image, que c'est une affaire, j'insiste. Vous devez comprendre que la question entre Christ et l'Église, j'insiste, c'est une affaire d'amour. C'est une affaire d'amoureux. C'est une affaire de... Il faut garder ça à l'esprit. C'est ce qui va vous permettre de recentrer même votre relation avec Dieu. Et ça va vous aider d'autant plus que vous êtes des chantres. Parce que le mystère de louange était un mystère d'amour. Donc, plus vous grandissez dans la révélation de l'amour, vous grandissez dans la révélation de la relation d'amour avec Dieu, plus vous devenez des chantres dont le mystère sera profond et aura de l'impact. Je vais répéter ce que j'ai dit. Plus vous grandissez dans la révélation que vous avez de l'amour de Dieu et de cette relation d'amour qu'il est en train de bâtir avec l'Église, qui d'ailleurs est une relation prophétique parce qu'en définitive, c'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse. Je vais vous montrer d'autres textes et vous allez voir. Hein? Vous voyez? Donc, vous voyez ici. Ici, il parle de la nourriture, tout ce qu'il met à sa disposition. Attendez que je pousse un peu. Voilà. La fleur de farine fut ta nourriture. Et il dit, tu étais d'une beauté accomplie digne de la royauté. Donc, vous voyez, cette onction royale-là, nous l'avons déjà. Et il y a un travail qui a été fait sur nous. Il y a un travail qui a été fait. Maintenant, regardez ici. Ta renommée se répandit parmi les nations. Je suis au verset 14. Il dit, ta renommée, suivez-moi bien. Je veux qu'on fasse un parcours rapide d'Ézéchiel 16. Je crois que ça va vous permettre de comprendre un peu tout ce qu'on est en train d'expliquer. Ok, je continue ici. Donc, ta renommée se répandit. On est toujours en Ézéchiel 16, excusez-moi, je vais répliquer ça ici. Ok, on continue ici. Ézéchiel 16, ici aussi, on continue Ézéchiel 16. Voilà. Donc, la renommée se répandit parmi les nations. Il dit, à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné. Remarquez bien. Je veux poser la question. D'où venait la beauté et la renommée d'Israël? Parce que ici, ça parle d'Israël, mais en même temps, c'est un type de l'Église. Hein? Ça parle d'Israël, mais en même temps, c'est un type de l'Église, si vous voulez, dans sa première phase. Voilà. La renommée s'est répandue. Qu'est-ce qui fait que sa renommée s'est répandue? Oui. Qui répond? Allons-y, allons-y.
À cause de sa beauté. C'est sa beauté. À cause de sa beauté. Beauté. Remarquez bien. Donc, sa renommée s'est répandue à cause de sa beauté. Maintenant, là, je vous pose la question que je vous pose. Qui a initié cette beauté-là? Qui a travaillé pour que cette beauté-là soit en tout cas en évidence? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Donc Dieu a fait un travail. Dieu a fait le travail et on a vu tout ce qu'il a investi. Maintenant, voici le constat qu'il fait. Il dit, on a commencé à parler de toi. C'est comme toi, par exemple, tu es dans un processus avec Dieu. Et puis à un moment, on commence à dire, ah, la chantre une telle, la chantre un tel a commencé. Il ne faut pas oublier une chose. Ta renommée, là, va se répandre, ça c'est clair. Mais regarde bien, la renommée se répand à cause de la beauté. Que ce soit la beauté physique, que ce soit la beauté dans la voix, que ce soit la beauté dans les chants. Vous devez savoir que la beauté est un facteur d'expansion, est un élément par lequel la renommée peut s'étendre. Maintenant, je vais vous montrer un autre texte. Ça se trouve dans... et d'ailleurs, c'est d'ailleurs même Ézéchiel. Hein, c'est Ézéchiel. Permettez-moi de vous trouver ça. C'est le texte de... Je vais vous montrer un verset parallèle. Bon, pas parallèle, mais je vais vous montrer une analogie par rapport à ce verset. Donc, Ézéchiel 28. Est-ce que vous connaissez bien? Alors, Ézéchiel 28, attendez, je vous amène directement ici. J'arrête le partage ici. Je vous amène directement sur ici. Regardons ensemble. Voilà. Donc, ici, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers, et dis, toi tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien n'est secret pour toi. Par ta sagesse, regardez bien, et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or, de l'argent dans tes trésors. Et dit par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Remarquez bien le processus. Sagesse, intelligence lui a permis d'acquérir des richesses. Lui a permis d'amasser de l'or, de l'argent dans ses trésors. Donc ses comptes étaient bien gagnés. Par sa grande sagesse et son commerce, il a accru ses richesses et par ses richesses, la Bible dit, son cœur s'est élevé. Et regardez bien, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Remarquez bien l'expression, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ça veut dire que pour Dieu, c'est extrêmement grave. Je suis en train de vous lire un texte qui nous fait la description de Lucifer, sa chute, l'origine de sa chute, les relents, d'où vient, où sont les gènes, d'où c'est venu ça. Regardez bien, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Il dit, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront et tu mourras, ainsi de suite. Ok. Je saute ici. On nous donne la description au verset 11. J'aimerais que quelqu'un lise pour moi, s'il vous plaît. Je vais demander à... Si c'est calme, il faut que ce soit calme chez vous. Hein? Complètement calme. J'aimerais que quelqu'un me lise à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Qui lit, s'il vous plaît? Michel Limbo. C'est qui, Michel?
Ok. J'entends un peu faiblement, je ne sais pas si c'est chez moi ici. Bon, ça doit être chez moi. La Ok. parole de l'Éternel Ok. me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ok. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le Mhm. jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ok. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Mhm. Oui, tu peux lire juste le verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, remarquez bien. Voyez bien ce verset, Ézéchiel 28, verset 17. Il dit bien, ton cœur s'est élevé à cause de quoi? De ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Je veux que tu retiennes bien ce verset-là. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Je vais juste noter cette référence-là ici. Excusez-moi, je reviens dans mon partage. Voilà. Donc, dans Ézéchiel 28, voici, je mets juste cette référence-là au passage. Voilà. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Donc, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. La beauté, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de... C'est divin. Tout ce qui est beauté est divin. C'est divin. Parce que la beauté vient de Dieu. Je tiens. C'est pour ça que ce que nous faisons pour Dieu, ben, il faut le faire. Il faut qu'il y ait de la beauté. Il faut qu'il y ait de la grâce. Ouais. Mais comprenez que il y a une facette dans la beauté. Et quand je parle de la beauté, la Bible dit la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Ouais. Mais ici, vous comprenez ici que la beauté là, la beauté, c'est d'une manière, c'est une façon de dire la façon dont tu as géré ta beauté a provoqué l'élévation de ton cœur. Autrement dit, tu as corrompu, ouais, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Et regardez le résultat, je te jette par terre. Donc ça, j'ai mis ça juste ici pour vous montrer un peu un parallèle avec le verset ici. Ta renommée, voilà. Mais il dit, mais, maintenant il y a le verset 15 d'Ézéchiel 16, mais tu t'es confié, regardez bien, tu t'es confié dans ta beauté. J'insiste. La démarcation, il faut faire très attention. Quand Dieu va commencer à te bénir, va commencer à te faire connaître, quand ta renommée va se répandre, retenez bien, ta renommée s'est répandue parmi les nations. Et c'est comme ça. Tu as un moment, tu es peut-être inconnu. Et puis à un moment, Dieu te fait grâce, tu vas sortir un chant, tu vas sortir une œuvre, tu vas commencer un ministère, en tout cas quelque chose de spécifique. Et puis paf, ça peut se faire très prochainement. Ça peut se faire dans 1 an, dans 2 ans. Mais est-ce que tu sauras gérer tout ça? Est-ce que tu auras été préparé conséquemment à gérer cette beauté-là, à gérer cette grâce-là?
il est très facile pour quelqu'un de se confier dans sa beauté. Se confier, ça veut dire mettre confiance dans sa beauté. Sa beauté, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est en rapport avec le don que tu as reçu. Il y a ta beauté physique, ta beauté, ta prestance, la beauté de ta voix, la beauté de tes chants, la beauté, tout ce qui est beauté, en tout cas tout ce que tu produis. Assure-toi de te souvenir de ta source. Et voilà pourquoi l'intimité avec Dieu est cruciale. Parce que l'intimité avec Dieu va te garder de la corruption. La corruption du don. Le don peut te corrompre. Si tu n'es pas intime à Dieu, ton don va te corrompre. C'est pour ça qu'il faut veiller à la relation que tu as avec Dieu. Sinon, dans cette relation, si elle n'est pas entretenue, à un moment, il y a des choses que tu as. Facilement, ton cœur va s'attacher à ces choses. Facilement, ton service va s'attacher à ces choses. Les gens vont apprécier ton don. Les gens, sans que tu te rendes compte, ton don devient rival de Dieu lui-même. Faisons très attention. Écoutez bien ce que je dis. Ce n'est pas tout ce que vous voyez comme centre à succès, selon nos critères qui sont des centres que Dieu approuve, ou dans le ministère approuvé, ou dans le ministère reconnu. Il y a des années de cela, j'ai fait une formation au leadership et à la responsabilité spirituelle avec un ministère qui a fait un travail extraordinaire. Et quand on nous donnait cette formation, c'est une formation qui a duré 18 mois, pratiquement 1 an et demi. J'ai pris cette même formation à mon épouse et on nous avait formés sur les fondements même de la vie spirituelle. C'est une école qui était ouverte, mais pas à tout le monde. C'était 150 places maximum et c'était sur une recommandation. Un tel recommandait un autre, ainsi de suite. On étudie le dossier et puis s'ils sont OK, on te prend. Et Dieu merci, on a été retenu, on a pu suivre cette formation. On avait cours, une semaine pleine et chaque 3 mois on venait, ça s'est étendu sur 18 mois. Le premier cours qu'on a donné à tout le monde, tous ceux qui sont passés, toutes les promotions qui se sont succédées sur plusieurs années, le premier cours était sur le fondement même de la vie spirituelle. Je vous assure, le pasteur, il s'appelle Pade Tokoun. C'est lui qui a commencé les ministères Ecomine en Côte d'Ivoire il y a des années de cela. C'est un Nigérien, papa. Il fait partie de ceux qui nous ont aussi consacrés en 2012 au Cameroun, lorsqu'on a été consacré champ missionnaire, mon épouse et moi. Il fait partie des personnes vraiment qui se sont investies vraiment aussi, qui ont beaucoup travaillé aussi, qui ont béni nos vies. Il a insisté, et je vous assure, quand vous finissez d'écouter ce monsieur, vous vous demandez, et ce n'est pas des chrétiens, on n'était pas des nouveaux chrétiens. On était engagés, la plupart, on était tous déjà leaders, on servait dans nos communautés, on était déjà responsables de quelque chose, ainsi de suite, Et c'était seulement pour les leaders, ça s'appelait formation ministère à la responsabilité spirituelle, FOMIRES, qui jusqu'aujourd'hui continue ce travail. Chaque année, il y a des nouvelles promotions qui passent. Et je vous assure, tous ceux qui ont pris ce cours, et il est obligatoire, même si tu es chrétien depuis 20 ans, mais quand tu sors de ce cours, tu t'assois, tu prends le temps même d'évaluer l'authenticité même de ta nouvelle naissance et de ta conversion. Pourquoi? Parce que le fondement même de ta vie chrétienne, le fondement même de ta vie spirituelle, ça commence là. Vous imaginez, si tu ne fais pas attention au bout de quelques années, tu serais étonné qu'il y a des choses qui vont apparaître dans ta vie, qui vont apparaître dans ton ministère, qui vont apparaître dans le service que tu rends à Dieu. Tu ne sauras pas ça sort d'où. Je ne sais pas si c'est à vous, si c'est dans un séminaire, je ne sais pas trop où j'ai enseigné ça, mais c'est possible que ce soit à vous, ou bien peut-être dans l'académie. Je vous ai dit une fois que l'onction, je ne sais pas si c'est ici, vous me direz, l'onction, quand ça arrive quelque part, pourquoi l'onction peut être très dangereuse? Quand l'onction arrive quelque part, ça multiplie tout ce que ça trouve. C'est à vous que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai partagé ça avec vous une fois? Oui, c'est à nous, papa. J'ai parlé avec vous. Ok, Dieu merci alors. Ok, Dieu merci si j'en ai parlé avec vous. Ok. L'onction, ça vient, ce que ça trouve là, ça multiplie ça. Donc si ça trouve quelque chose de mauvais, c'est pour ça qu'il y a des choses avec lesquelles il faut traiter. Sinon, tu vas corrompre, ta beauté là sera corrompue. Et regardez bien, regardez bien ici. Je vais laisser Ézéchiel 28 à côté d'Ézéchiel 16 là, pour faire un parallèle entre la chute de Lucifer. C'est le même principe. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté.
Regardez ici, Ézéchiel 16. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Donc, ta renommée à cause de ta beauté. Ok. Je vais vous montrer quelque chose. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de trouver ça. Alors, je vais vous montrer quelque chose, mais je veux préciser, voilà, je vais vous partager la vidéo, mais je le présente dans un contexte. Voilà, ce que je vous présente comme vidéo, je tiens à préciser que ce sont des frères dont j'aime énormément le ministère. Je crois énormément à tout ce qui est en train de faire, mais je veux m'en servir comme illustration pour vous expliquer quelque chose dans notre cours. Voilà. Vous avez certainement déjà suivi ça. Je vous partage cela. Je veux qu'on regarde ensemble et puis je vais après vous expliquer certaines choses. Suivez avec moi. Ok, donc ça c'est Major Boutalent qui est organisé par des frères de l'Afrique centrale, la sœur Deborah Lukalou, le pasteur Mike Kalambay, vraiment qui font un travail extraordinaire et qui sont vraiment en train de faire un travail de... Alors, je vous montre quelques séquences, hein, je crois que c'est un peu inspiré du système de Got Talent. Voilà, je vous montre juste quelques séquences, regardez ensemble. Quelques séquences. Mais pas bon marché. De passage de certains... Avec la sœur Sandra Mbouli.
Kolomnai kulu betenalingia. Ya kolomnalingia. Ok, mon ami, on va faire un exercice vite, 30 secondes. Tu bouges ton nez, chante-moi Alléluia. Bouge le nez comme ça, chante. Fais ça ton Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Tu bouges ton nez, tu chantes Alléluia. Merci. Alléluia. 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 Ça devrait toucher. Elle devrait. Alléluia. Si c'était un son nasal. Je réponds? Yeah. Yango nakotinga mae kopekisa te mpona kolanda te. Joël, je pense que tu as bien prié hier avant de... Tu as recommandé la journée d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Bien. Ok, tu peux nous chanter une troisième chanson, 30 secondes. 30 secondes. Bien. Choisis bien. Pas de stress. Ok, donc je vous montre quelques extraits comme ça, ok. Lydia, je suis tenté de te demander de faire un autre cantique. Est-ce que tu pourras me faire la partie du violon? Tu la maîtrises pas? Tu as quel âge? 19, 94. Tu as quel âge, toi? Moi? Oui, bien sûr. 26 ans. 26 ans, c'est parti. Oui. Puisque mon anniversaire, c'est le 6 juin. Là, j'ai totalisé 25 ans. C'est parti. C'est parti, mon ami. Yozali. Non, parle au micro, on t'entend pas. Je dis, c'est l'appel qui m'a réveillé au lit des malades. Puisque j'étais malade depuis dimanche. Quand j'ai eu l'appel hier, j'ai dit non. Dieu, si vous pouvez me secourir afin de participer d'un fisc au test. Tu vois ce que Dieu peut faire. Oui. Un appel de Madjabou a guéri à Lidor. C'est ça le témoignage d'ailleurs. Peut-être je vais le faire aujourd'hui à l'église, là où j'ai pris. Non, continue à l'église. Continue à l'église. Oui. Ok, donc la dernière séquence. Gaina kobanga elo ote Yahweh, 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 Yahweh uzali ole nanga
Ok, formidable. Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà au niveau de la qualité des chansons, des chanteurs? Je veux quelques avis. Vos avis, soyez pas timides, allons-y rapidement. Je peux vous envoyer le lien après, vous pourrez suivre, c'est vraiment très intéressant. Il chante vraiment bien. Très bien, il chante bien. Bon, pour la plupart, c'est des chants de l'Afrique centrale, puisque ça se passe en RDC. Oui? Qui d'autre? Les autres sont là? Oui, Laetitia? Moi, je pense qu'ils chantent pratiquement tous en lingala ou je sais plus quoi. Et bon, je comprends pas trop ce qu'ils disent dans les paroles, mais c'est quand même très beau. Mais alors, c'est cette façon de chanter comme ça devant des jurys là, qui me pose un petit problème parce que j'ai l'impression que c'est des chants qui sont apportés pour que des hommes jugent ou des... C'est pas vraiment pour le Seigneur. Enfin, je sais pas si c'est vraiment... C'est peut-être le but de ce concours, hein, donc de venir et de chanter pour être sélectionné pour un truc. Enfin, je connais pas du tout cette émission, mais pour moi, franchement, je pense que c'est des chants qui sont adressés aux hommes là et je connais pas l'émission, donc c'est la première fois que je vois ça, donc je sais pas trop comment, je sais pas quelle position adopter par rapport à ça. Ok. Merci. Une autre personne? Allô? Oui. Allô? Oui. Bon, moi, Laetitia m'a encouragée parce que j'ai hésité un peu. Moi, je connais l'émission. Okay. Mais personnellement, je n'aime pas le principe. Pourquoi J'en ai discuté même, Bon, le principe de venir opposer des gens comme ça sur la base de la qualité vocale, bon, sincèrement, moi, ça me dérange. Je me dis encore, si on est dans le monde où les gens sont à la recherche d'artistes, je sais pas, des gens qui ont de belles voix pour les produire, bon, pour qu'ils chantent pour faire du profit, je sais pas. Bon, ça, je me dis, c'est vraiment, on est dans l'idée Starmania, quoi. Ce sont des gens qui, voilà, ce sont des gens du monde et tout, qui, voilà, eux, bon, je me dis, ça ne dérange pas dans leur contexte. Mais chez nous, ici, là, se baser, des fois, bon, je regarde, par moment, les gens me partagent les vidéos. Des fois, on va demander même aux gens de faire des vibes et tout, voir jusqu'où ils peuvent aller. Bon, franchement, pour des chants, moi, je pense que vraiment, c'est pas à ça qu'on est appelé. Maintenant, bon, après, chacun a sa conviction. Je ne sais pas trop, comme Laetitia disait, ce qui sous-tend ça. Mais moi, personnellement, je n'aime pas le principe. J'ai jamais aimé, ce n'est pas forcément cette émission, mais les principes de, voilà, la meilleure voix qui chante mieux, tant que c'est dans le milieu chrétien, personnellement, ça me dérange. Okay. Merci. Une dernière personne. Donnez vos avis, sentez-vous libre. Hein. Nous sommes en classe. Nous sommes en train de travailler, donc... Oui, une dernière personne. Ok. Bon, apparemment, les autres, non. D'accord. Merci à Laetitia. Merci à... Excusez-moi.
Voilà. Ok. Donc, excusez-moi, j'avais besoin de me désaltérer là, parce que là. Ok, merci pour les remarques qui ont été faites. Alors, je crois que, vraiment, mon but, c'est pas vraiment de l'émission en elle-même. Voilà, je ne connais pas forcément la vision qu'ils ont, tout ça. Mais bon, en tout cas, ça a le mérite de mettre en exergue aussi les dons, les talents, les qualités vocales qu'il y a, bien sûr, dans l'Église. Bon. Après, je ne sais pas l'accompagnement qui est fait avec ceux qui gagnent, ainsi de suite. Bon, pourvu que ça n'obéisse pas forcément au même principe que dans le monde, voilà. Ou si après, il y a un accompagnement qui va, et surtout l'accompagnement spirituel, je crois que ce sera super. Mais j'ai voulu relever quelque chose ici par rapport au texte que j'ai partagé tout à l'heure. Alors, on a vu tout à l'heure que, voilà, je reviens là-dessus, et j'insiste, j'ai pris ça comme une illustration. Vous voyez, vous imaginez que dans le système des talents et de God Talent, tout ça, ceux qui le font, souvent peut-être ont le désir de promouvoir des talents, ainsi de suite. Bien évidemment, Dieu peut passer par là pour promouvoir quelqu'un, pour promouvoir le don sur la vie de quelqu'un. Peut-être un chantre, quelqu'un qui est là-bas, qui est dans son église, ou même qui peut-être même n'est pas, je ne sais pas si c'est seulement ouvert aux chrétiens ou même si les non-chrétiens. Mais toujours est-il que ce que je veux dire, c'est que même s'il vous arrivait demain de vouloir participer à ces concours ou bien souvenez-vous que tu peux avoir une certaine renommée. Comme je l'ai dit, même à partir d'un concours comme celui-là, à partir d'un truc, on te détecte. Ouais, on te détecte, on met un zoom sur toi. Mais je veux dire, la différence va se faire si le Seigneur peut permettre qu'un chantre, voilà, puisse être promu par ça. Je ne suis pas convaincu forcément que tous ceux qui vont, c'est forcément parce que c'est le désir du Seigneur qu'ils aillent, parce qu'ils veulent aussi qu'on puisse les connaître, ils veulent se battre, tout ça. Je ne pense pas forcément, mais je crois une chose, c'est que si Dieu permet à un chantre d'aller et d'être exposé et finalement remporter, être produit et permettre que plus tard sa renommée se répande, s'il n'a pas eu une bonne base, une préparation adéquate, une préparation spirituelle. Mais le truc aussi, c'est que quand justement tu passes par cette préparation spirituelle, justement, justement te lancer dans un tel concours, tu dois vraiment, vraiment t'assurer que le Seigneur te conduit. Voilà, parce que bon, on peut être tenté de faire pour tenter sa chance comme tout le monde. Mais dans les choses du ministère de la destinée, il ne faut pas juste tenter comme ça sa chance parce que tu peux justement te retrouver en dehors de la trajectoire que Dieu a tracée pour toi. Et c'est là que j'insiste sur le fait que à cause de ta beauté, à cause de la beauté de ta voix, à cause de ton talent, à cause de, en tout cas, tout ce que Dieu a mis en toi, si tu ne fais pas attention, tu peux te retrouver. Hein, je ne parle plus. Là, j'ai fermé la parenthèse de la vidéo. Voilà, j'ai fermé la parenthèse, je continue mon cours. Si tu te confies, tu vois, tu te confies dans ta beauté, si tu te confies dans ta beauté, regardez le mot qui suit et l'expression qui suit. Tu te confies dans ta beauté, il dit quoi? Tu t'es prostitué. Remarquez bien. Tu t'es prostitué. Et vous allez voir que quand on parle ici de prostitution, la différence entre la prostituée et la femme, l'épouse, c'est que la prostituée, elle fait sa prestation et après, ben, il faut la payer. En tout cas, si tu ne l'as pas peut-être même payé avant, parce qu'il y a des prostituées qui sont exigeantes, elle va te dire tu payes d'abord, parce que bon, peut-être on a trop doublé tout ça. Toujours est-il que c'est de l'amour qu'elle va brader, qu'elle va livrer avec une contrepartie matérielle ou financière. Et donc, faites attention. Le don que tu as, si tu ne fais pas attention, tu peux prostituer le don. Dans le sens où ce que Dieu t'a donné ne sert pas seulement à glorifier ton époux, dans le sens de lui, sa vision des choses. Remarquez bien, tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Regardez bien, à la faveur de ton nom. Pas de mon nom, mais de ton nom. Dans le désir de se faire un nom. Ça renvoie à la tour de Babel. Ils voulaient se faire un nom. Ils voulaient faire une ville dont on allait parler. Ils avaient un projet. Et il dit, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Autrement dit, je veux vraiment que vous soyez très prophétique, que vous ayez un esprit très prophétique. Tous les passants, c'est tous ceux qui passent.
Le Seigneur dit, regarde tout ce que j'ai investi en toi. Je suis en train de construire quelque chose. Je suis en train de bâtir ta vie. Combien de chantres, combien d'adorateurs, de chantres particulièrement, aujourd'hui sont en train de laisser Dieu bâtir leur vie. Ça, c'est le 1. Et encore, quand Dieu est en train de bâtir ta vie, combien vont laisser le Seigneur prendre le temps de les conduire dans ce qu'ils doivent faire, dans leurs choix, dans leurs décisions. Mais non, oh que non. On est prêt à telle personne peut nous voir, telle personne n'a qu'à nous voir. C'est ça, il dit tous les passants. Donc, tous ceux qui passent là, on n'a qu'à te voir, on n'a qu'à t'apprécier, ainsi de suite. Quelle est la motivation? C'est pour ça que je dis, quelqu'un qui passe, quand tu passes à l'école du Seigneur, ainsi de suite, il y a un travail à faire. Et en tout cas, je pense, je ne sais pas, mais je pense que, en tout cas pour la qualité de ceux que j'ai vus, notamment la sœur Sandra Mboui, que nous avons reçue il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus d'1 an ici. Nous avons eu l'occasion de l'écouter ici. Elle est même passée chez nous à l'église, conduit un petit moment d'adoration avec le pasteur Marcel Bongou. Elle a été bénie de leur petit passage chez nous à l'église. Et en tout cas, les échanges qu'on a pu avoir avec elle, l'enseignement qu'elle a donné, j'ai vu vraiment une femme profonde dans les choses de l'esprit, en tout cas dans les choses du ministère. Et on est vraiment bénis. Je crois que Dieu est en train d'élever vraiment une génération de chantres. Et ma prière vraiment, c'est qu'on n'omette pas, on n'omette pas, en tout cas si j'ai l'occasion de les rencontrer ou même de les aider, ce serait vraiment d'insister sur ce fait-là, que ces jeunes qui sont en train d'être levés, révélés là, qu'il y ait par derrière un travail de vraiment s'assurer qu'ils ont des bases spirituelles pour tenir, parce que beaucoup ne tiennent pas. Vous savez, quand souvent les gens émergent comme ça, tout le monde voit leurs facettes, le côté de leur succès, tout le monde est content, on les voit, ils sont invités, ils interviennent, ils sont un peu partout, tout ça. Mais vous ne savez pas après combien sont fragilisés dans leur vie personnelle, dans leur vie spirituelle, dans leur vie conjugale. Après, c'est beaucoup de choses. Vous voyez? Et après, les gens ne sont pas forcément là. Beaucoup de gens qu'on a vus briller, aujourd'hui, vous ne les voyez plus. Il y a beaucoup que vous ne voyez plus parce que beaucoup ont bâti selon le système du monde. Mais le système du monde finit toujours par la corruption. La corruption, ça veut dire la pourriture. Ça veut dire qu'une gloire factice finira par s'éteindre. Et vous allez voir des gens qui brillent pendant un certain temps, mais après, ils finissent malheureux, ils n'ont pas d'impact durable. Vous voyez, et c'est pour ça que j'insiste. Si vous devez faire quelque chose, votre vie, votre ministère, ce que Dieu a déposé en vous, assurez-vous de le faire selon les règles. L'apôtre Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Beaucoup sont en train de bâtir des ministères, mais ils ne le font pas selon des règles. On peut disqualifier, vous avez couru. On se souvient tout de l'artiste, du sportif, du sprinter Ben Johnson, je crois, je ne sais pas, le Canadien noir, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En tout cas, une année, il y avait eu un jeu olympique, il y a un noir, là, je crois qu'il s'appelait Ben Johnson, je crois. Un Canadien noir. Il a pulvérisé le record, mais il a couru une vitesse incroyable. Et quelque temps après, on se rend compte qu'ils ont fait les tests, quoi, bon, on dit qu'il s'est dopé. Après qu'on l'ait célébré, il a été disqualifié. Imaginez un peu la honte, ça a cassé sa carrière complètement. Parce qu'on a trouvé des substances de dopage, de drogue un peu pour la dopamine là, pour augmenter ses performances. Donc la tricherie l'a disqualifié. Et vous devez savoir que dans le ministère, si tu te confies dans ta beauté, si tu opères en prostituant ton don, ton talent, c'est-à-dire tout ce que tu fais, il dit tu prodigues tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Ça veut dire que tu te livres à assouvir les desseins des gens. Il faut faire très attention. Très attention. Donc, c'est bon de pouvoir aspirer à ces choses, mais c'est pour ça que c'est important. La formation, la préparation spirituelle est capitale dans tout ce que vous faites, surtout pour les choses de l'esprit. Préparation spirituelle est capitale. Il donne la description en disant, tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux, tu as gagné d'étoffes de couleurs, tu t'y es prostitué et dit rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Et quand on continue, là on est au verset 16, on va pas forcément tout lire parce que le chapitre est quand même très long. C'est très long, il va dans la 50aine de versets. Au verset 16, excusez-moi ici, voilà, là c'est le verset 16. Et
en tout cas, je vais sauter, je vais aller juste un peu vers la fin. Je vais aller vers la fin. Vous allez voir, malgré tout cela, le désir du Seigneur et en tout cas, je veux dire les projets, malgré tout, l'attitude. Hein? Parce que ce qu'elle a fait est grave. Si vous lisez le chapitre, c'est pour ça que je vous ai demandé de prendre le temps de lire. Si vous lisez, franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais vous voyez la patience, vous voyez l'amour de Dieu, comme vraiment l'amour d'un époux qui sait vraiment... Voilà, j'ai sauté, je suis allé prendre juste la portion à partir du verset 26. Et au verset 26, il continue, il dit, tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins, au corps vigoureux. Ouais, Dieu donne des descriptions assez incroyables. Et ce texte vraiment est un texte tellement intéressant, tellement profond. On peut en tirer énormément d'enseignements. Hein? Énormément d'enseignements. Et il continue, j'ai sauté, je suis allé prendre la portion du verset 29. Il explique, là maintenant, les Égyptiens, vous voyez, le monde, le système, tes voisins encore vigoureux, tu as multiplié tes prostitutions. Voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, ainsi de suite. Et il dit, tu t'es prostitué aux Assyriens. Chaque groupe de personnes représente une réalité spirituelle. Parce que tu n'étais pas rassasié, tu t'es prostitué et tu t'es encore rassasié. Et il dit, tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan jusqu'en Chaldée, et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Et c'est pas tout. Regardez bien, il va dire quelque chose. Vraiment, quand j'ai vu ce verset, j'ai dit, mais le Seigneur, le Seigneur regardant. Regardez bien. Je saute ici, je vais au verset 31. Regardez ici le verset 31. Quelqu'un va lire pour moi cette portion, s'il vous plaît. Lisez pour moi cette portion. Verset 31. Allons-y, s'il vous plaît. Vous êtes là? Oui. Ok. Michel, tu peux lire? Si c'est calme chez toi, lis. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Vous remarquez bien, il dit, tu n'as pas été comme une prostituée qui réclame un salaire. Ça dit qu'en temps normal, une prostituée réclame un salaire. Continue, s'il te plaît. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. Ok. À toutes les prostituées, on paye un salaire, mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Vous voyez? Il dit, en temps normal, les prostituées, c'est les prostituées en paye, mais elle, c'est le contraire, c'est elle qui fait des dons. Ok, continue. Tu les as gagnés par des présents afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées parce qu'on ne te cherchait pas. Et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. Vous voyez? Tu as été le contraire des autres. Et quand vous allez maintenant, je vais prendre juste une dernière portion. Quand vous allez au verset 38, à partir du verset 38, le Seigneur commence à expliquer, en tout cas, sa colère. Il dit, je te jugerai, hein, je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, ainsi de suite. Donc ici, voilà. Voilà, il donne ici
ce qu'il aura à faire. Et remarquez bien, je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai de leurs mains, ils abattront les maisons de prostitution, ils détruiront les lieux, te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique Paris, te laisseront nu, entièrement nu, ils t'amèneront la foule contre toi et ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. Donc vous voyez un peu tout ce qui est en train de prendre place. Et quand vous allez un peu plus loin, vous allez... maintenant, allons-y, je vais juste sauter, aller prendre les derniers versets. Je vais prendre les derniers versets. Je suis en train de vous montrer les fondements bibliques de la relation que nous avons avec Dieu. Je vous parle de saison d'amour et il faut que vous réalisiez que c'est... Ok. Donc, on a sauté, on est arrivé au verset 56. Ainsi par l'Éternel, j'agirai envers toi comme tu agis, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Et il dit ici, mais je me souviendrai, vous voyez, malgré tout ça, malgré tous les déboires de cette épouse infidèle, de cette épouse qui allait même se prostituer, tout ça, il dit, mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Est-ce qu'on peut dire un bon Amen? Vous voyez, malgré tout cela, Amen. Dieu a des projets. Amen. Voilà. Et malgré tout ça, le Seigneur sait. Mais son amour, vous voyez, c'est là que vous voyez la qualité de l'amour que Dieu a pour nous. En dépit de nos infidélités, de tout ce qu'on a fait, de la manière dont on a bradé les dons qu'il nous a donnés, de la manière dont on a eu même, on a souvent servi même avec vanité, souvent même sans le savoir. Souvent, c'est avec vanité qu'on a fait. Souvent même, tu allais répéter, tu allais chanter, tu allais conduire un moment avec la vanité dedans. Mais avec certain désir de reconnaissance, peut-être tu peux te dire, ah non, bon, moi je n'ai pas, c'est pas comme de l'argent. Je parle pas, ici je parle pas des gens qui font des gombos qu'on paye, non. Même si on ne te paye pas, on te donne de l'argent, mais tu peux prostituer ton talent et ton don. Hein? Tu peux prostituer ton talent et ton don, par exemple, juste parce que tu estimes que tu n'as pas eu la reconnaissance qu'il fallait, à cause de ça tu boycottes, mais à cause de ça tu arrêtes de servir. Parce que la rétribution que tu aurais voulu, c'était une certaine reconnaissance. C'est peut-être pas une rétribution matérielle, mais je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui, tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas juste pour avoir de l'argent, juste avoir de la reconnaissance, est-ce que ça n'existe pas aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas faire juste quelque chose, juste pour avoir juste une certaine reconnaissance, juste pour qu'on parle de nous? Ça, c'est aussi, c'est une récompense. C'est une récompense. C'est pour ça que le Seigneur dit que si vous faites les choses pour être vu des gens, vous avez déjà votre récompense. Parce que les gens vous ont vu. Ils vous ont vu. On t'a apprécié, on t'a acclamé. Oh, mais vraiment, oh la soeur, oh là là. Et puis ça te satisfait. Mais c'est une rétribution. C'est une récompense que tu as. Le Seigneur dit, si les gens te récompensent déjà, lui, il ne te récompensera plus parce que tu as déjà ta récompense. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, vous devez comprendre ce principe-là. Dieu doit te satisfaire. Tout ce qui... Ce que je vous explique est très délicat. Et il dit, lui, il se souviendra de son alliance avec toi. Au temps de la jeunesse, il établira une alliance éternelle. Il dit, tu te souviendras de ta conduite, tu en auras honte. Quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. Comme vous lisez dans le texte, vous allez voir, les grandes et les petites sœurs, voilà. Et je te les donnerai pour filles, maintenant en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi, tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche, tu ne sois plus confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu auras fait, dit l'Éternel. Et c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. C'est le miracle de ce qu'il a fait en Jésus-Christ en nous pardonnant toutes nos fautes. Alléluia. Et quand vous lisez la suite, vous allez voir. Quand vous prenez aussi, ça c'est, je vous ai donné l'exemple pour terminer, on va juste regarder aussi un peu un exemple, c'est le prophète Osée. Le prophète Osée, chapitre 2, au verset 16. Il arrivera, regardez bien le texte, en ce jour, dit l'Éternel, que tu m'appelleras mon mari. C'est le mot ici, mon mari. C'est ce que nous employons souvent quand nous chantons chez nous à l'église. Mon mari, mon ishi. Ça veut dire mon mari. Il dit, tu ne m'appelleras plus mon maître. Vous voyez? Donc, un changement de relation, de dynamique dans la relation. Il dit, le statut de maître, seigneur, tu vas changer.
il y a un temps qui arrive où tu m'appelleras. Et vous savez, c'est le livre d'Osée. Vous connaissez Osée. Osée est un prophète qui a eu un mystère des plus particuliers. Vous connaissez Osée. Osée, qu'est-ce qui rend Osée un prophète particulier? Qui sait? Qui peut nous aider? Qu'est-ce qui a rendu Oui, vas-y, Karine. C'est le seul prophète, ça m'a choqué même, qui a eu des enfants avec une prostituée. C'est ce que l'Éternel même lui a demandé. Pourquoi ça t'a choqué? Oui, parce que bon, lui-même, il disait de ne pas avoir de relation avec les prostituées. Puis, il demande à Osée de faire des enfants avec elle. Voilà. Vraiment, vous comprenez un peu. Mais c'est vrai que ça, là aussi, d'autres prennent ça pour dire que c'est dans la Bible, après ça, ils vont chez les prostituées. Parce que les gens croient que la Bible, c'est vraiment une licence pour faire n'importe quoi. Voilà, une licence. Donc, dès que quelque chose de la Bible, j'ai dit, mais si vous faites ça là, donc allez tuer aussi, tu es dans la Bible, on tue. Et dans la Bible, on ne tue pas. Donc, tu as sorti un verset, et puis tu dis, non, il y a un verset où il y a la guerre. Le livre des rois, c'est un livre où il y a plein de guerres, le sang est versé plein. On poignarde les gens, les rois, ça se poignarde, des coups d'état, tout ça, c'est dans la Bible. Tu vas, tu prends, et puis tu viens, tu dis, ah, c'est dans la Bible là. En tout cas, moi, je te poignarde au nom du Seigneur, c'est biblique. Puis je te poignarde, tu tues quelqu'un, c'est biblique. Biblique ne veut pas dire qu'on fait tout ce qu'il y a dans la Bible. Biblique, ça veut dire quoi? Biblique, ça veut dire que simplement c'est dans la Bible, mais ça va pas quelque chose de biblique que c'est de Dieu. C'est ça. Faut pas, voilà. Le cas du prophète Osée, c'est vraiment de manière très spécifique. Le Seigneur, en lui demandant de poser cette action, lui dit, et je vous montre rapidement ce texte avec lequel on va terminer. Bon, je crois qu'on va aller directement sur le texte, ça va nous faire gagner du temps. Enfin, je partage, voilà. Voici Osée. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda et au temps. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, il lui dit, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Bon, cette femme-là, évidemment, les historiens, les exégètes, il y a beaucoup de débats. Est-ce que c'est une femme qui était... c'est pas qu'il allait se marier, vous voyez, ici, à une prostituée, dans le sens où elle fait juste son travail de prostitution et puis se marier avec elle. C'est une femme qu'il allait prendre. Sauf qu'elle était prostituée. Mais le fait qu'elle soit prostituée, là, elle n'était pas délivrée de sa prostitution. C'est-à-dire que Dieu dit, tu vas aller la marier, mais je voudrais que, pour que tu puisses porter le message, mon message à mon peuple, je veux, parce qu'avant, c'était une façon pour Dieu de transmettre un message. La nature du message qu'il voulait transmettre au peuple d'Israël, qui était tombé justement dans une situation de prostitution, il fallait que son messager puisse ressentir ce que lui, Dieu, il ressent quand Israël le trompe ou bien a une attitude de prostitution. C'est pour ça que de manière spécifique, Dieu lui demande, va prendre une femme qui se prostitue. Et il lui dit, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. Car le pays. Mais vous allez remarquer que quand il a pris, donc regardez bien ici, il prit Gomer, fils de Diblaïm, elle conçut, enfanta un fils. Donc vous voyez qu'elle était prostituée, mais elle n'avait pas encore d'enfant. Il va avoir 2 enfants avec elle. 2 ou 3 en tout cas. Et l'Éternel lui dit, regardez, chaque enfant est un message. Donc il prend Gomer, le premier enfant va s'appeler le nom de Gisraël. Car encore un peu de temps et je châtierai la maison. Donc l'enfant là naissait, il annonçait un jugement. Il dit, je mettrai fin au royaume d'Israël. En ce jour, je briserai l'arc. Ensuite, elle a eu un deuxième enfant, verset 6, une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lorushama. Ça veut dire, je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai. Il dit, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux. Elle a sévré le Rouchama, elle a conçu, elle a enfanté un autre fils. Et lui a dit, donne le nom maintenant de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Vous voyez. Donc, les dons des enfants, là, c'était une période de crise entre Dieu et son peuple. Donc, chaque enfant qui naissait venait montrer un état d'hostilité entre Dieu et son peuple. Et c'est comme ça qu'au chapitre 2, Dieu continue à parler à Osée. Et il lui dit, écoute, donc là on est au chapitre 2. Au chapitre 2, il prend le temps de lui expliquer. Il dit,
Au verset 5, leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée. Elle a dit, j'irai après mes amants qui me donnent du pain, mon eau, ma laine, mon lait, mon huile et ma boisson. Et écoutez ce que Dieu dit. Je vais fermer son chemin avec des épines et élever un mur pour qu'elle ne retrouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants, ne les atteindra pas, les recherchera, ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai, je retournerai vers, regardez bien, vers mon premier mari. C'est ça la notion de premier amour. Quand le Seigneur parle du premier amour, il parle de son premier amour, il parle d'une personne. Il dit, c'est moi qui t'ai aimé le premier. Mais tu m'as laissé, depuis que tu es devenu chrétien, tu m'as laissé, tu as commencé à courir après les choses que je te donne, même après tes activités. Tout ça, c'est les choses qui viennent voler la place du premier mari. Regardez bien, mon premier mari, ça parle du premier amour. Il dit, car j'étais plus heureuse que maintenant. Parce qu'il y a eu ce... Il dit cette relation que moi je t'ai donnée. Et regarde, il rappelle, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé. Regardez le blé. Le blé, ça nous fait penser à quoi? Le blé, c'est le pain. Le mou, c'est le vin, la sainte celle. L'huile, c'est l'huile d'onction. Et on a consacré au service de Baal l'argent l'or que je lui prodiguais. Autrement dit, j'ai payé par mon corps, j'ai payé par mon sang, j'ai payé en donnant l'onction. Les dons que je lui ai donnés, ça parle de l'onction, ça parle du service, ça parle de la vie de Dieu, ça parle de tout le charisme que Dieu te donne. Mais elle prend ça, elle s'en va consacrer ça à Baal. Et regardez maintenant, il dit, c'est pourquoi je reprendrai mon blé, mon mou dans sa saison, et j'enverrai ma laine et mon lait qui devaient couvrir ça. J'enlèverai cela. Et maintenant, je la découvrirai de honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles luttes, ses solennités. Je ravagerai ses vignes, ses figuiers dont elle disait, c'est le salaire que m'a donné mes amants. Je les réduirai dans une forêt, et les bêtes des champs, je la châtirai, ainsi de suite. Et regardez le verset 14, c'est pourquoi je veux la conduire, l'attirer au désert, et je parlerai à son cœur. Waouh, quel romantisme! Au désert, j'ai jamais vu ça. Tu veux amener ta chérie quelque part, tu l'amènes pas au shawarma, tu l'amènes pas dans un bon restaurant où il y a eu la plage. Regardez le Dieu. Il dit, comme elle se parait des anneaux, des colliers qu'elle allait après ses amants, elle m'oubliait, dit l'Éternel, c'est pourquoi. Donc comprenez que le désert, l'adversité est un endroit romantique où Dieu amène ses enfants parce qu'il veut parler à leur cœur. Amen. Il faut comprendre ça. Beaucoup de choses que vous êtes en train de vivre et de traverser, c'est vous qui avez peut-être une mauvaise lecture. Vous êtes en train de dire, on m'attaque, vous vivez des situations difficiles, vous êtes en train de dire, ah, moi, ma situation, là, depuis la Dieu ne voit pas. Vous avez une autre lecture. Mais je voudrais qu'au travers de cet enseignement, vous ayez une révélation spirituelle et que vous compreniez que l'adversité dans la vie d'un adorateur, la saison d'adversité dans la vie d'un adorateur peut être le signe que Dieu l'attire au désert. Et attirer au désert, c'est pour parler à ton cœur. Regardez bien ce verset. C'est pourquoi je veux l'attirer au désert. C'est Dieu même qui parle. C'est intentionnel. Dieu t'amène au désert. Parce qu'il y a trop de choses qui te distraient. Il y a trop de gens que tu écoutes. Il y a trop de choses qui occupent ton esprit. Tu as trop de conseillers. Écoutez, il y a trop de choses autour de nous. Donc souvent, Dieu dit, écoutez, c'est bon. Il ferme les accès, il ferme les voies, il fait que les gens te laissent. Les gens que tu étais attaché, tes relations, là, il y en a qui se gâtent. Il y en a même là, ça va même jusque dans le travail. Il y en a même ça va jusque dans le foyer, sur le plan conjugal. Tu commences à vivre des situations incroyables. Ton mari qui était bien, il commence à devenir bizarre. Toutes ces choses. Est-ce que vous êtes capable de comprendre ce que Dieu est capable de faire par amour pour vous? Par amour pour vous. Des choses peuvent chambouler. Dieu est derrière souvent certaines situations qu'on vit. Le désert est un lieu romantique, est un endroit où Dieu, et ça fait partie du processus normal de la vie chrétienne, et ça fait partie intégrante de la formation d'un adorateur et des chantres, et surtout vous les chantres, du relèvement de la tente de David. Les chantres prophétiques que vous voulez être, Dieu va vous faire passer au désert, si vous n'y êtes déjà. Et même si vous n'y êtes pas encore, sachez que ça fait partie du processus. Parce que même lorsque tu peux penser que tu n'as pas un cœur de prostituée, un cœur d'adultère, le Seigneur est capable de démontrer. Par ta communion avec lui, il va te montrer que dans ton cœur, il y a beaucoup d'idoles, il y a beaucoup de Baal, il y a beaucoup de choses que tu fais qui ne le glorifient pas. Et c'est dans cette intimité, dans cette communion avec lui, qu'il va commencer à te dire, écoute ma fille, écoute ma chérie, écoute mon chéri, regarde ça, telle chose. Tu attires. Écoutez-moi bien. Le fait de beaucoup tenir compte de qu'est-ce que les gens pensent de toi peut devenir une idole. Est-ce que vous savez ça?
Le fait d'être pris en otage par un refus de pardon peut être une idole. Une situation dans ta vie que tu ne laisses pas. Un individu dans ta vie que tu n'as pas encore relâché peut être une idole. C'est quoi une idole? Un amant, c'est quelqu'un qui prend ton cœur en otage. Quand une femme laisse son mari et puis elle est en train de courir après, elle a son mari et puis elle est en train de courir après des hommes, ou bien un homme laisse sa femme et puis elle est en train de courir après des femmes. Son cœur est attiré par des choses. Il pense à ces personnes. Si une femme se lève la nuit, elle voit son mari en train de causer au téléphone avec une autre femme, quelle sera sa réaction? Elle aura une réaction légitime. Hein? Elle va manifester une jalousie normale et saine parce qu'il n'est pas censé avoir une communion avec quelqu'un pendant la nuit, que ce soit l'homme ou la femme. Maintenant, moi, je te pose la question. Peut-être que ce n'est pas visible, mais est-ce que pendant la nuit, tu n'as pas de luttes, tu n'as pas de combats? Qu'est-ce qui occupe tes pensées du matin au soir? Qu'est-ce qui occupe tes pensées du matin au soir? Si quelque chose prend tes pensées en otage, c'est comme un mari. C'est comme un amant. Ça, du matin au soir, tu penses. Voici pourquoi je vous encourage à écouter l'enseignement que maman a donné sur la jalousie. À force de vivre, elle est revenue là-dessus. Voilà, dans quelques jours, elle va intervenir au niveau de l'école, de l'académie, spécialement pour parler de la guérison intérieure et de toutes ces choses. Il y a un cours, comme je vous ai promis là-dessus, certainement la semaine prochaine. Mais allez écouter ce cours sur la jalousie, vous allez comprendre un peu certaines réalités. Pourquoi on se retrouve à avoir cette attitude de cœur-là? On a le sentiment, ceci, nos cœurs sont tiraillés par-ci, par-là. Mais écoutez, Dieu même qui est Dieu, là, il a ce sentiment en lui. Mais pour Dieu, là, c'est un sentiment qui est plus, qui est noble et qui est légitime. Pourquoi? Parce que Dieu voit nos cœurs. Dieu voit qu'on est assis, il y a des choses qui nous prennent en otage. Tu es saint, tu veux que Dieu t'utilise. Tu veux répandre les nations, l'onction. Écoute-moi bien. Si tu ne prends pas le soin de traiter ces choses, l'onction que tu as là, elle peut opérer, mais elle sera corrompue. C'est pour ça que ce n'est pas toutes les onctions que vous voyez répandues, qui se répandent, qui utilisent, qui bénissent les gens en réalité. Il y a des onctions qui ne sont pas propres, qui ne sont pas pures. Ça provoque des guérisons, ça provoque des restaurations. Mais les gens ne seront pas véritablement bénis parce que c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel, ceux qui enrichit. Ça veut dire que toute autre bénédiction n'enrichit pas. Ça veut dire qu'on peut être béni, mais ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Toute bénédiction ne vient pas de l'Éternel. Toute onction ne vient pas de l'Éternel. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir une onction, on peut faire des choses, mais Dieu ne se retrouve pas dans ce. Il dit, en mon nom, vous avez dit, vous avez fait cela. En mon nom, vous avez chassé des démons. Vous avez guéri des malades. Je vais dire, ailleurs des démons, oubliez de l'iniquité. Vous avez utilisé le don, mais vous avez rejeté le donateur. Vous servez des choses que je vous donne, mais moi-même, vous n'avez pas d'intimité avec moi. Vous n'aimez pas ma présence. Vous ne voulez pas passer du temps avec moi. Vous n'aimez pas ma parole. Vous aimez tout sauf moi. Vous vous occupez de tout sauf moi. Vous prenez les avis de tout le monde sauf moi, mon avis. Mon conseil est le dernier que vous écoutez. Tu t'appuies sur ta propre volonté. Et c'est ce qu'il a reproché à Lucifer. Parce que tu t'es dit, dans ton cœur, ma volonté, tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Il dit que ça, c'est ce que Dieu veut. Tout ce que tu fais. Écoutez bien, Jésus était à Gethsémani quand il priait. Il a fait cette prière. Il dit, si c'est possible, Père, que cela s'éloigne de moi. Que cette coupe s'éloigne. Mais en fin de compte, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Une épouse soumise, c'est une épouse qui meurt à sa propre volonté. Et qui de manière délibérée décide de dire, mon époux, voici, je te suis. Et voici pourquoi une femme amoureuse peut suivre son mari aux extrémités de la terre, même sur un arbre, comme dit souvent mon papa Samuel. Si une femme amoureuse est amoureuse, elle peut suivre son mari, même sur un arbre, quelque part au désert là-bas. Je parle d'une femme très amoureuse. Si c'est vrai, dites-moi si c'est vrai, et puis je vais terminer. Les tatas, les mamans, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, papa. C'est vrai, non? Tata Michel, c'est vrai. Elle peut suivre, même le gars même. Oui, c'est vrai. Oui, une femme peut renoncer à ses richesses, une femme peut renoncer même, elle peut être d'une famille fortunée, aller vivre avec un homme dans un endroit vraiment difficile. Oui, c'est incroyable. C'est vrai. C'est ce cœur-là, ce cœur que la femme a, que l'épouse a, là. C'est ce cœur-là que Dieu veut pour l'Église. Et tant que nos cœurs ne seront pas convertis dans cette dimension, nous ne serons pas encore prêts pour l'enlèvement. Et nous serons dans la dimension des vierges folles, des vierges insensées. Voici l'enjeu. Mais c'est que pendant que d'autres sont en train de perdurer dans cet état-là, d'autres sont en train de laisser leur cœur être converti, d'autres sont en train de se préparer, d'autres sont en train... Et l'enlèvement va avoir lieu. On sera surpris un matin.
Un matin, ce sera fini. Hein. Le monde va changer. Des hommes vont disparaître de la terre, de la surface de la terre. Un matin, ça sera, je ne sais pas, un lundi, un mardi, je n'en sais rien. Mais au même moment, il sera nuit dans certains endroits, il sera jour dans certains, d'autres il sera nuit. Au même endroit, les hommes vont disparaître simultanément de la terre. Le Seigneur va enlever, rapture, ça veut dire, c'est comme un enlèvement. Ça sera violent. Les gens vont disparaître à la même seconde. La terre va connaître le plus grand chaos jamais connu et enregistré de toute l'histoire de l'humanité. Et ce ne sera que le début. Préparons-nous, mes bien-aimés, préparons-nous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos chapitre 4. Église de Jésus, préparons-nous. Chante de l'Éternel, prépare-toi. Pendant que tu te prépares comme ça, tu te prépares aussi par rapport au ministère. Ne pensez pas seulement au ministère, pensez à votre éternité. Pensez à votre position dans l'éternité. Et pendant que la Bible dit ces choses que vous écoutez là, c'est ça qui vous purifie. C'est ça qui vous sanctifie, c'est ça qui vous met à part. Et c'est ça qui va vous distinguer dans votre service. Quand vous allez venir, ce que je suis en train de vous enseigner là, allez étudier ça. Allez méditer ça. Priez avec. Entrez dedans. Commencez à dire, Seigneur, écoute, tu sais, voici mon cœur, je te soumets mon cœur, pardon Et tombe amoureuse de Jésus, deviens amoureux de plus en plus. Tu vas voir la différence quand tu vas aller rendre ministère. Tu vas voir la différence. Les gens bien te disent, on sent que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie, dans ton ministère. Les gens vous témoigneront. Pourquoi? Parce que c'est la clé d'un ministère productif, fructueux, fécond, et qui aura de l'impact, et qui réjouit surtout le cœur de Dieu. Parce qu'après tout, c'est son cœur qu'il faut réjouir en premier. Voici pourquoi, moi, vraiment, mon souci, c'est de l'aimer passionnément, c'est de lui plaire. Et je veux vraiment vous encourager ce soir, au moment où je termine pour ce soir, que vraiment chacun de nous puisse prendre de son temps, puisse prendre vraiment, organiser sa vie, de sorte à dire, Seigneur, je veux te connaître. Je vous assure, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire. Le meilleur investissement que vous pouvez faire pour votre ministère, c'est de vous investir à le connaître, à connaître son cœur, à vous attacher à son cœur, à vous attacher à ce qui tient à son cœur, à avoir des moments de qualité avec lui, à accepter le processus de dépouillement, à accepter de prendre la voie qui va vous conduire directement dans ce désert-là. Parce qu'il a dit, en ce jour-là, tu ne m'appelleras plus tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Et il dit, j'ôterai de ta bouche. Mais avant cela, il a pris le temps de la conduire au désert. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs, qu'il bénisse ce cours-là, et qu'il nous donne à chacun d'entre nous de vraiment partir dans le lieu secret, de partir travailler, investir à construire cette relation avec le Seigneur, ce qui est la clé d'un mystère productif et fécond. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Et notez juste cette référence. Je remets la diapo pour vous permettre de noter la référence. C'est Osée, voilà. Osée 2, 14, voilà, à 16. Voilà, Osée 2, 14 à 16. Voilà, notez ça rapidement et puis je vais... Voilà. Que Dieu bénisse, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Ensemble, disons merci au Seigneur pour sa parole. Père, nous te bénissons. Merci pour la session de ce soir. Je veux vraiment te bénir pour la vie de mes bien-aimés. Je crois que tu es à l'œuvre dans leur cœur, dans leur vie. Chacun à différents niveaux. Tu ne travailles pas de la même façon, de façon uniforme, mais tu travailles certainement. Tu travailles certainement. Et je crois vraiment que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'opérer dans la vie, vraiment de nos bien-aimés, portera son fruit. Et plusieurs témoigneront. Des vies seront touchées, des nations seront touchées par la qualité du ministère que tu es en train de communiquer. Pendant que tu les prépares dans le lieu secret, pendant que nous sommes ici dans ce laboratoire, à ton écoute, à ton école, ma prière, c'est que un revêtement nouveau, une grâce nouvelle soit le partage au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que tu n'as pas initié, que tout ce que tu n'as pas planté, tu l'as dit, ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Il y a beaucoup de choses en nous qui, aujourd'hui, pour lesquelles
Aujourd'hui, nous sommes comme paralysés. Tu sais ce qui peut être comme amant dans nos cœurs, les choses auxquelles nous sommes attachés. Nous pouvons être attachés à un ressentiment, un refus de pardon, ou bien une difficulté à pardonner. Quelqu'un qui nous a offensés, quelqu'un qui nous a blessés, quelqu'un qui a posé une action et dont nous nous souvenons jusqu'aujourd'hui. Peut-être nous avons été victimes d'un abus quelconque qui a marqué négativement notre vie. Une situation dans la famille, une situation professionnelle, une situation relationnelle conjugale qui a pris en otage nos cœurs et nos pensées. Tu nous as enseigné ce soir que ces choses, ce sont des amants. Ce sont des choses qui peuvent voler l'attention, voler. Et lorsque le Seigneur veut aller en intimité avec toi, il voit qu'il y a des choses entre toi et lui. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que toute œuvre ténébreuse soit brisée dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que toute main occulte, que tout esprit familier, que tout mari de nuit ou femme de nuit qui opère dans la vie d'un des académiciens, je neutralise son œuvre. Je paralyse ses œuvres au nom puissant de Jésus. Je prie que tes enfants soient mis à part. Je prie que tes enfants soient préparés, équipés. Et que tout ce qui peut être comme point de contact, ou point d'accès, ou moyen, ou pont par lequel le monde spirituel vient perturber leur vie. Je prie que toutes les iniquités familiales qui aujourd'hui continuent d'avoir une influence sur tes enfants, que ces choses-là soient purement et simplement brisées et neutralisées par la puissance du sang de Jésus et par la puissance de la parole et de la communion de l'intimité avec toi, par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, que pendant la prière de méditation, sur leur couche, Seigneur, que tu te révèles à eux, que tu montres les choses qui ont besoin d'être ôtées, les choses qui ont besoin d'être enlevées, les choses qui ont besoin d'être paralysées dans leur vie, au nom puissant de Jésus, que ce soit une relation, que ce soit même quelque chose d'ordre matériel. Oui, parce qu'il peut y avoir des choses matérielles dans nos vies dont tu veux qu'on se sépare. Ça peut être des hommes, ça peut être des lots, ça peut être des situations, ça peut être des attachements. Seigneur, tu sais ces choses. Et nous prions au nom de Jésus que toutes ces choses soient ôtées. Même les Isaac qui refusent d'être posés sur l'autel, que nous refusons de poser sur l'autel. Seigneur, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, et particulièrement ce mois de mai, ce mois de grâce renouvelée. Je prie que ta grâce soit renouvelée dans la vie des académiciens, dans leur famille, dans l'œuvre de leurs mains, au nom puissant de Jésus. Permets d'expérimenter une nouvelle dimension avec toi, d'intimité, une dimension de passion croissante et qui continue d'aller toujours en profondeur. Et comme nous le sentons, de gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté, que cela soit une réalité spirituelle pour eux, qui le vivent dans les profondeurs des Écritures, dans les profondeurs de ta parole et dans la communion avec toi. Au nom puissant de Jésus, garde-les dans ta main, garde leur famille, garde leurs enfants, garde leurs époux et épouses, Seigneur, leurs fiancés, pour ceux qui le sont, Seigneur, et que ta gloire, Seigneur, continue d'être répandue sur nos vies. Que ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, selon Éphésiens 2:10, afin que nous les pratiquions, que ces bonnes œuvres-là, nous puissions entrer là-dedans, afin de les pratiquer, et que ton nom soit glorifié au travers de nos vies. Au nom puissant, merveilleux, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Que le Seigneur Amen. bénisse abondamment. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes au thème de notre rencontre de ce soir. Voilà, je voulais vous donner l'occasion. Puis, voilà, vous pouvez ouvrir les caméras rapidement, les micros, et vous saluer en quelques minutes, en 1 minute, 2 minutes, et puis on va se séparer. Voilà. Sois béni, Karine, Kenny, sois béni, Shalom. Shalom, Kémy. Shalom, Karine. Shalom, Karine. Shalom. Shalom, Michel. Shalom à tous. Shalom à tous. Shalom, papa. Mélodie, sois béni. Shalom, shalom. Madame Shalom, Mélodie. Shalom, papa. Shalom, ma chérie. Shalom, ma petite maman. Oh, ma petite maman. Shalom, ma petite chérie. Hello. Shalom, maman. Oui, shalom. Shalom, belle trésor. Shalom, madame. Shalom, Karine. Shalom, Shalom, Michel. Shalom.
Shalom, maman Florence. Lisa, shalom Stéphane. Shalom, Antoine. Shalom Monica. Shalom, Michel. Ben, sois béni. Amen, maman. Sois béni, maman. À toi. Shalom. Amen. Shalom à tous. Baby, shalom. Oui, shalom. Et Raïssa, shalom. Shalom, maman, pasteur. Shalom, Kémy. Shalom, pasteur Bertrand. Oui, shalom, Madame Nisa, shalom. shalom. Shalom, Aïssa. Les petits, comment tu vas? Ça va, ça va. Merci. Dieu vous bénisse. Shalom, Madame Nisa. Shalom, Michel. Shalom, Rebecca, Manisa, shalom. Shalom, Kémy. Kémy, comment ça va? Oui, pasteur, ça va. Dieu fait Ok. grâce. Oh, Seigneur. Il y a longtemps, hein? T'as pas vu? Amen. Et c'est un peu compliqué. Longue histoire. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bénisse votre Bonne nuit à toutes et à Amen. tous. Merci, bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine surtout. Soyez bénis. Merci. Amen. On reçoit. Amen. Bye bye. Au revoir tout le monde. À mon anniversaire le vendredi, le 7 mai. On va se rappeler. Ah là. Ça, c'est pas petit anniversaire. On va couper le gâteau. On va faire une session, on coupe le gâteau et puis aller. Ok. Bon. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous Ok, bénisse. bonne soirée. Et Dieu vous puis, bénisse. j'enverrai le programme pour la suite des cours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, Mélodie, shalom. ah, Mélodie n'est pas là. On voit son nom, mais elle-même, on ne la voit pas. D'accord. Ok, bye, papa. C'est pas plus en direct, tata Raïssa. Oui. Je salue ma chérie Matitia. Hein?